Dans une troisième et dernière partie, troisième avant-dernière, parce qu'il y aura encore une conclusion, je voudrais vous parler de la crise actuelle au niveau de la liturgie et chercher la manière de la surmonter. Il faut parler de la grave crise au sujet de la liturgie et de la perte du sens du sacré. En 1988, le cardinal Joseph Ratzinger, au cours d'une conférence en Amérique latine, avait parlé de la désacralisation de la liturgie. Dans une lettre sur la liturgie du 4 décembre, quelques semaines plus tard, Jean-Paul II parlait lui aussi de la perte du sens du sacré. Que s'était-il passé? Le Concile Vatican II n'avait pas demandé de désacraliser la liturgie sous le soi-disant prétexte d'abolir la frontière entre le sacré et le profane. La désacralisation de la liturgie a eu comme conséquence de supprimer vêtements liturgiques, vases sacrés, autels et lieux de culte, évoquant trop le sacré afin de privilégier une religion plus proche de la vie des hommes, une religion plus festive, plus créative. Mais la liturgie, selon la tradition de l'Église, n'est pas d'abord une œuvre humaine où l'on cherche à créer une ambiance avec des moyens humains. Elle est d'abord œuvre divine. L'acteur principal de la liturgie, rappelons-le encore, est le Christ, qui agit dans et par son Église. Toute communauté rassemblée au nom de Jésus pour célébrer la liturgie de l'Église doit donc signifier la présence agissante de Jésus. La liturgie et l'action sacrée de l'Église, ne la désacralisons pas, mais travaillons à la rendre toujours plus vivante, plus belle. Sachons reconnaître en elle les éléments essentiels qui ne pourront jamais changer et comprendre que les éléments créés par l'Église tout au long de son histoire pour préparer les fidèles à mieux vivre l'action essentielle ne doivent pas être négligés car ils contribuent à donner à la liturgie toute sa beauté et sa grandeur. Le curé d'Ars voulait toujours les plus belles choses pour entourer le Saint-Sacrement. Le 8 avril 1988, Jean-Paul II a envoyé une importante lettre au cardinal Joseph Ratzinger, destinée à être publiée. Voici un extrait de cette lettre. Tandis que la première tendance, progressisme, semble reconnaître comme juste ce qui est nouveau, l'autre, conservatisme, intégrisme, au contraire, ne tient pour juste que ce qui est ancien, le considérant comme synonyme de la tradition. Ce concept désigne en effet la fidélité durable de l'Église à la vérité reçue de Dieu à travers les événements changeants de l'histoire. Donc ce concept, la tradition. Le Concile a libéré, dit encore Jean-Paul II, une aspiration au renouveau. D'autre part, certains abus dans la ligne de cette aspiration, par exemple dans le domaine liturgique, peuvent et doivent même susciter des objections justifiées. Cependant, si en raison de ces excès, on refuse tout saint renouveau conforme à l'enseignement et à l'esprit du Concile, une telle attitude peut conduire à une autre déviation qui est également contraire au principe de la tradition vivante de l'Église, obéissant à l'esprit de vérité. Quelques mois après avoir adressé cette lettre au cardinal Ratzinger, Jean-Paul II disait sa tristesse devant la crise de la réforme liturgique mal appliquée dans cette lettre apostolique, la Sainte Liturgie, du 4 décembre 1988. À côté de ces bienfaits de la réforme liturgique, disait-il, il faut reconnaître et déplorer certaines déviations plus ou moins graves dans son application. On constate parfois des omissions ou des ajouts illicites, des rites inventés hors des normes établies, des attitudes ou des chants qui ne favorisent pas la foi ou le sens du sacré, des abus dans la pratique de l'absolution collective, des confusions entre le sacerdoce ministériel lié à l'ordination et le sacerdoce commun des fidèles qui a son fondement dans le baptême,
On ne peut tolérer que certains prêtres s'arrogent le droit de composer des prières eucharistiques ou de remplacer les textes de l'Écriture sainte par des textes profanes. Des initiatives de ce genre, loin d'être liées à la réforme liturgique elle-même ou aux livres qui en sont issus, lui contreviennent directement, la défigurent et privent le peuple chrétien des richesses authentiques de la liturgie de l'Église. Il appartient aux évêques d'extirper ces abus, puisque le gouvernement de la liturgie dépend de l'évêque dans les limites du droit et que la vie chrétienne de ses fidèles découle de lui en quelque manière. L'appel de Jean-Paul II à la fidélité dans la ligne de la tradition ne doit pas cependant faire perdre de vue que la liturgie est une réalité vivante qui ne peut jamais être figée. N'oublions pas de citer ce qu'il disait dans cette même lettre apostolique du 4 décembre 1988. L'adaptation des langues a été rapide, bien que parfois difficile à réaliser. L'effort à poursuivre demeure considérable pour enraciner la liturgie dans les diverses cultures, en accueillant celles de leurs expressions qui peuvent s'harmoniser avec les aspects du véritable et authentique esprit liturgique, dans le respect de l'unité substantielle du rite romain exprimé dans les livres liturgiques. N'interprétons pas ces deux citations du bienheureux Jean-Paul II comme une recherche de compromis pour rallier les deux tendances progressistes et intégristes. Il ne s'agit aucunement d'un compromis, mais d'une fidélité à l'esprit de la liturgie. Saint Thomas d'Aquin enseignait que les sacrements étaient ad hominem, en vue de l'homme. Ils sont institués par Jésus, on doit donc une totale fidélité à ce que Jésus veut, mais ils doivent être célébrés en vue de l'homme, à qui l'Église les administre. Ils doivent donc être pleinement compris et vécus par l'homme de notre temps, qu'il soit français, africain, chinois ou américain. Il est absolument indispensable de comprendre la vie de la liturgie. Jésus n'a pas créé des rites inamovibles, mais une liturgie en esprit et en vérité, capable d'être vécue par toutes les cultures humaines et dans tous les temps de l'histoire de l'Église. Il faut donc, comme nous y a invité instamment Jean-Paul II, distinguer la partie immuable des sacrements qui est d'institution divine, dont l'Église est la gardienne, et les parties susceptibles de changement que l'Église a le pouvoir et parfois même le devoir d'adapter aux cultures des peuples récemment évangélisés. En ce domaine, c'est évident, un discernement est à opérer. Le magistère seul a les grâces d'État pour faire ce discernement et continuer le mouvement liturgique qui ne s'est pas arrêté avec les livres liturgiques qui ont suivi le Concile Vatican II. Jean-Paul II était convaincu que l'inculturation de la liturgie n'en était encore qu'à ses débuts. Mais n'ayons pas peur, l'Esprit Saint n'abandonnera pas son Église et cette inculturation doit se faire dans l'obéissance au magistère de l'Église. Jean-Paul II, en 1988, a également donné un motu proprio pour permettre à des groupes de célébrer la messe selon le missel de 1962. Cet acte n'était ni un retour en arrière, ni une remise en cause de la réforme liturgique de Vatican II. Benoît XVI a donné un autre motu proprio qui accorde une plus grande liberté pour célébrer dans la forme extraordinaire. Nous faisons une totale confiance aux grâces d'État de notre Saint-Père, même si nous ne célébrons pas dans la forme extraordinaire, et même si nous désirons ardemment continuer l'action de notre Père fondateur, vivre dans la fidélité et le sens du sacré, la réforme liturgique de Vatican II.
Le génie de Benoît XVI, redisons-le encore, a été de faire comprendre à tous les catholiques qu'il n'existe qu'un rite romain qui peut être célébré soit dans sa forme ordinaire, le missel de Paul VI, ou dans sa forme extraordinaire, le missel de 1962, promulgué par Jean XXIII. N'oublions pas, comme nous l'avons dit dans la première causerie, qu'à côté du rite romain, existent des rites orientaux qui transmettent fidèlement le mystère divin de la liturgie. Nous vous avons cité des déclarations du jeune théologien Joseph Ratzinger dans les années où se déroulait le concile. Ces déclarations, Benoît XVI ne les contredit pas aujourd'hui. Il est donc toujours convaincu du bien fondé du texte Sacrosanctum Concilium. Il désirait ardemment le renouveau liturgique que voulaient également Saint Pie X et Pie XII. Mais notre pape actuel veut tout faire pour que l'Église romaine ne se divise pas autour de la question liturgique. Nous espérons que vous serez en mesure de distinguer la Constitution Sacrosanctum Concilium et la réforme liturgique qui a mis en œuvre cette Constitution. En lisant attentivement la Constitution, vous comprendrez par vous-même que l'on ne peut pas contester un tel texte, voté à l'unanimité par les évêques, et qui est le fruit du mouvement liturgique auquel ont pris part des personnalités d'Église qui vivaient vraiment de l'esprit de la liturgie. Comment surmonter la crise? Pour notre pape actuel, on ne peut pas interdire de célébrer selon la forme du rite romain qui a permis à des baptisés de se sanctifier pendant des siècles, et donc qui est appelée la forme extraordinaire. Joseph Ratzinger avait été heurté par la manière dont avait été imposée la réforme liturgique. C'est la raison pour laquelle il a voulu qu'on donne toute liberté aux prêtres et aux fidèles de célébrer selon la forme extraordinaire du rite. Mais il célèbre lui-même, et il faut le souligner, dans la forme ordinaire. La manière dont il célèbre et la manière dont célébrait Jean-Paul II doivent être pour nous paradigmatiques. Benoît XVI désire que nous retrouvions tous l'esprit de la liturgie, et c'est par la redécouverte de cet esprit, nous en sommes convaincus, que se réalisera l'unité dans la vérité et la charité, et que sera vécue la liturgie, comme les pères du Concile Vatican II le désiraient, en vue d'un vrai renouveau de tous les membres de l'Église, renouveau qui ne peut se faire que si tous les baptisés vivent une union intime avec Jésus et participent en profondeur à la prière liturgique de l'Église pour rendre gloire à Dieu le Père. Nous invitons ceux qui désirent approfondir cette question si importante sur la théologie de la liturgie à lire le livre de Joseph Ratzinger, L'esprit de la liturgie, novembre 2001, aux éditions Ad Solem. Ce livre est difficile, mais il est essentiel pour connaître la pensée de notre pape actuel. Voici la présentation qui en est faite sur le site internet. Considérée autrefois comme un ensemble de formules à respecter scrupuleusement, la liturgie a été progressivement replacée par le mouvement liturgique entre 1920 et 1963 dans le cadre plus vaste de la célébration du mystère pascal, passion, mort et résurrection du Christ, qui englobe non seulement l'individu, mais toute l'Église, toute la société, tout l'univers, dans le grand mouvement qui fait passer les hommes et le monde de la mort à la vie dans le mystère de Pâques. Ce grand mouvement, ce recentrement de toutes choses dans le Christ est la marque propre du renouveau liturgique voulu par le Concile. Tout au long des chapitres de ce livre, le cardinal Ratzinger aborde les différents aspects de cette christologie liturgique. Disposition de l'autel, orientation de la célébration, place de la croix,
gestes, participation des fidèles, langue, chant, rite. À cette aune, il mesure aussi les déviations liturgiques, théoriques et pratiques, qui ont contribué à réduire la célébration des mystères sacrés à une auto-célébration de l'assemblée liturgique. L'esprit de la liturgie est une somme de théologie liturgique. C'est aussi un livre-programme. Intentionnellement, le cardinal Joseph Ratzinger a donné à son livre le même titre que celui de Romano Guardini, qui en 1918 lança le mouvement liturgique dans l'espoir que l'esprit de la liturgie donne naissance à un mouvement qui corrige les insuffisances de la réforme de la liturgie catholique. Et je conclus, être vraiment convaincu que la liturgie est sommet et source de nos activités. Au terme de ces 3 causeries sur la liturgie, nous voudrions vous citer le numéro 1070 du catéchisme qui synthétise admirablement toute la tradition. Dans la célébration liturgique, l'Église est servante à l'image de son Seigneur, l'unique liturge, participant à son sacerdoce, culte, sa fonction prophétique, annonce de la parole, et sa royauté, service de la charité. Il est urgent de faire découvrir ou redécouvrir à tous les baptisés que dans la liturgie, la triple fonction du Christ, prêtre, prophète et roi est exercée. Le Concile Vatican II a remis à sa place la table de la parole, où la fonction prophétique du Christ s'exerce. Tous les baptisés savent que dans la messe est actualisée la fonction sacerdotale du Christ, qui offre son sacrifice. Ne serait-il pas urgent de faire découvrir l'importance du service de la charité, qui est la fonction du Christ roi? Les premières communautés chrétiennes étaient particulièrement sensibles à cette fonction royale. Au cours de la liturgie, on partageait ces biens qui étaient confiés aux diacres afin qu'ils les distribuent aux pauvres et à ceux qui étaient dans le besoin. L'Église de France a décidé de faire de l'année 2013 l'année Diaconia afin de permettre à tous les baptisés de mieux comprendre l'importance de la fraternité et du service des frères. Cette année Diaconia ne sera pas en contradiction avec l'année de la foi que vient de décider notre pape Benoît XVI, puisque la foi nous permet de comprendre que Jésus est prêtre, prophète et roi, et nous permet de vivre par notre baptême ce triple mounous, cette triple fonction sacerdotale, prophétique et royale. Nous voudrions conclure en vous citant ce passage fondamental de Sacrosanctum Concilium. De même que le Christ fut envoyé par le Père, ainsi lui-même envoya ses apôtres remplis de l'Esprit Saint. Non seulement pour que, prêchant l'Évangile à toute créature, ils annoncent que le Fils de Dieu, par sa mort et sa résurrection, nous a délivrés du pouvoir de Satan, ainsi que de la mort, et nous a transférés dans le royaume de son Père, mais aussi afin qu'ils exercent cette œuvre de salut qu'ils annonçaient par le sacrifice et les sacrements autour desquels gravite toute la vie liturgique. C'est ainsi que par le baptême, les hommes sont greffés sur le mystère pascal du Christ, morts avec lui, ensevelis avec lui, ressuscités avec lui, ils reçoivent l'esprit d'adoption des fils dans lequel nous crions « Abba, Père ». Et ils deviennent ainsi ces vrais adorateurs que cherche le Père. Semblablement, chaque fois qu'ils mangent la scène du Seigneur, ils annoncent sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi, le jour même de la Pentecôte, où l'Église apparut au monde, ceux qui accueillirent la parole de Pierre furent baptisés. Et ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, dans la fraction du pain et aux prières, louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple. Jamais dans la suite,
l'Église n'omit de se réunir pour célébrer le mystère pascal, en lisant dans toutes les Écritures ce qui le concernait, en célébrant l'Eucharistie dans laquelle sont rendus présents la victoire et le triomphe de sa mort, et en rendant en même temps grâce à Dieu pour son don ineffable dans le Christ Jésus, pour la louange de sa gloire, par la vertu de l'Esprit Saint. Cette citation introduit la théologie de la liturgie du Concile Vatican II et fait découvrir le mystère de l'esprit de la liturgie. Le Verbe de Dieu, en entrant dans le monde, est venu nous révéler le mystère trinitaire et la vocation de l'homme. Il est venu aussi accomplir notre rédemption en offrant sa vie en sacrifice pour nous. Dans la liturgie de l'Église, Jésus, le Verbe incarné, nous rencontre. Il nous parle, il nous donne sa grâce, il nous sanctifie. Mais il ne se contente pas d'être le médiateur de Dieu auprès de nous. Il veut aussi être notre médiateur auprès de son Père. Et dans cette fonction, il ne veut pas agir seul, mais il veut nous entraîner pour que nous participions à sa prière et à son offrande. Par la liturgie, nous comprenons mieux ce que saint Augustin a dit sur le Christ total. Nous sommes membres de ce Christ total qu'est l'Église. Par la liturgie, nous prions avec Jésus notre tête. Et cette prière liturgique est beaucoup plus efficace que notre seule prière personnelle, parce que c'est Jésus qui prie par nous, avec nous et en nous, dans le nous de l'Église. Jésus nous entraîne aussi dans la participation à son sacrifice en vue du salut des hommes. Il nous permet de réaliser par lui, avec lui et en lui, notre sacrifice spirituel à la louange de gloire de son Père. Voilà pourquoi la liturgie est la source et le sommet de toute activité chrétienne. Si nous comprenons cela, nous comprenons l'esprit de la liturgie et notre vie devient la vie en Jésus dans le nous de l'Église.